Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre entretien hebdomadaire. Covid-19 oblige, nous sommes aujourd'hui à l'IA de Kaffrine, donc avec monsieur l'inspecteur d'académie, monsieur Aboubakry Sadir Niang. Bonjour monsieur Niang. Bonjour Diegane. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir aujourd'hui et un honneur également fait à ma modeste personne pour m'entretenir en fait avec vous dans le cadre de votre émission Entretien hebdomadaire autour des questions d'éducation, qui me semble quand même une bonne trouvaille pour contribuer un peu au développement du système éducatif. Avec lui, on va revenir sur cette situation que le Covid-19 nous impose. Et oui, tout le monde entier est pris en otage par le Covid-19 et tout le monde se bat également pour s'en sortir, pour essayer de minimiser les dégâts et surtout pour le bouter donc hors de cette planète. Cette situation, comment ça se passe déjà à Kaffrine? Comment Kaffrine a vécu cette situation de crise? Kaffrine, comme disons toutes les autres académies, a vécu avec, disons, amertume, la fermeture des écoles, décidée par le président de la République le samedi 14 mars, mais c'était quand même une décision courageuse, effectivement, de la part du président de la République, que de fermer les écoles suite à la détection d'un certain nombre de cas relatifs au Covid-19, à la Covid-19 plutôt, par rapport un peu à la spécificité de la maladie. Il fallait effectivement prendre un certain nombre de mesures, parmi lesquelles effectivement la fermeture des écoles et des établissements considérés comme des vecteurs potentiels de propagation de la maladie à un moment où on ne connaissait pas grand-chose effectivement de la maladie, et que donc j'estime pour ma part qu'il s'agissait d'une décision qui a été prise en rapport avec un principe de gestion qu'on a souvent l'habitude d'utiliser, c'est le principe en fait de précaution. Précaution face à une incertitude, il fallait effectivement réagir pour, disons, juguler en tout cas les risques. C'est ça. Moi, je pense qu'il faudrait, c'est dans ce cadre-là qu'il faudrait effectivement situer la décision de fermeture effectivement des écoles. Seulement après la fermeture en fait des écoles, nous ne sommes pas restés les bras croisés. Et nous nous sommes inscrits dans le sillage qui a été tracé par le ministère de l'Éducation nationale pour, disons, tenter quelque part de poursuivre, disons, ou alors simplement de maintenir la relation et la tension pédagogique. Justement, j'avais l'intention d'en venir à ça avec vous. Donc, voilà. Ces initiatives qui ont été prises dans les académies au niveau central, et tout ça. Mais est-ce qu'il fallait, avec ces initiatives-là, est-ce que ça consistait à poursuivre les cours ou à juste maintenir les élèves? C'était des cours de renforcement, des cours de... Il y en a qui ne comprennent pas. Et le débat s'est installé au niveau des pédagogues aussi. Tout à fait. C'est normal, hein? C'est normal qu'il y ait effectivement débat par rapport à la portée de ces initiatives au plan pédagogique, c'est normal. Je dois juste dire que pour ce qui concerne en tout cas l'Académie de Kaffrine, avant d'en venir à ce qui s'est fait au niveau national, à travers et porté par le ministère de l'Éducation nationale, nous, dès la première semaine, c'est le lieu de féliciter l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Kaffrine. L'inspecteur de l'éducation et de la formation de Kaffrine a très tôt travaillé sur un concept relativement innovant, en tentant un peu de mettre en place ce qu'il était convenu d'appeler la radio-télévision scolaire en fait de Kaffrine. En quoi consistait en fait cette initiative? C'était de partir, en tout cas de prendre l'angle, de contractualiser quelque part avec les radios communautaires qui sont au niveau de Kaffrine, n'est-ce pas,
en rapport avec également la station RTS Kaffrine, pour, en collaboration avec des enseignants, rester sur place, chevronnés, de l'élémentaire jusqu'au secondaire, n'est-ce pas, en passant un peu par les formateurs du CFPE, travailler en tout cas à dispenser des cours qui étaient prioritairement destinés aux élèves des classes d'examen. Et dans ce cadre-là, effectivement, il s'agissait de travailler à poursuivre les enseignements-apprentissages en étant en phase un peu avec les éléments du programme. Ces initiatives qui ont débuté à Kaffrine ont quand même très vite essaimé au niveau des inspections de l'éducation et de la formation de Birkelane, de Malem et également de Koungheul. Et c'est le lieu vraiment de remercier l'ensemble des collaborateurs pour leur activité, n'est-ce pas, pour aller en tout cas dans le sens de dégager par monsieur le ministre de l'Éducation nationale, assurer donc la continuité pédagogique, mais assurer également, maintenir, comme j'ai dit tantôt, le lien pédagogique entre enseignants et élèves sous des formes diverses. C'est également le lieu, parce que les communautés effectivement ont adhéré, les enseignants, les parents, les formateurs, mais également même des citoyens ordinaires. Je peux parler du réseau des câbleurs, n'est-ce pas, des gens également qui sont détenteurs de télévision, n'est-ce pas, et qui ont accepté, n'est-ce pas, de manière volontariste à donner en tout cas à l'école ces supports pour faire passer en tout cas des cours, n'est-ce pas, des enregistrements, mais également les ressources qui sont développées par le niveau central à travers TNT et également les autres ressources numériques qui sont effectivement produites. Parce qu'également, il ne faudrait pas l'oublier, au moment où la décision de fermer les cours est tombée, partout à travers le pays, on était quand même relativement dans une bonne progression du point de vue des enseignements-apprentissages. Parce que nous avons connu une année relativement stable, n'est-ce pas, et que les programmes, partout au niveau de la composition du premier semestre, donc tout ça, c'était terminé. Au niveau du moyen et du secondaire, était déjà réalisé. Les conseils de classe également étaient réalisés, pour l'essentiel. Au niveau de l'élémentaire, les premières évaluations étaient faites. La deuxième évaluation également était faite quasiment à plus de 80%. Au niveau de l'ensemble, sur toute l'étendue du territoire. Parce que nous avons quand même pris le soin, nous, au niveau de la coordination des inspecteurs d'académie, de faire un travail pour suivre véritablement le niveau de progression des enseignements-apprentissages au niveau de tout le Sénégal. Ce qui est ressorti véritablement de ça, c'est que les programmes étaient véritablement sur une bonne pente, autour de 60 à même quelque part 70%, notamment pour ce qui concerne en fait les classes d'examen. Et pour en revenir un peu donc à ces initiatives-là, et peut-être en terminer, il y a au niveau des classes d'examen une volonté manifeste des enseignants, de la communauté éducative de façon globale, d'aller vers une poursuite des enseignements-apprentissages avec les radios, avec également des groupes WhatsApp et autres, n'est-ce pas? C'est peut-être au niveau des classes intermédiaires où il s'agissait peut-être de maintenir ce qu'il est convenu d'appeler l'attention pédagogique pour ne pas donner l'impression aux enfants et aux parents que l'école a effectivement fermé ses portes. Et le ministère de l'Éducation nationale, effectivement, s'est saisi de cette opportunité pour aujourd'hui développer également une initiative extrêmement intéressante à prendre en fait à la maison, n'est-ce pas, en mettant également à contribution des enseignants chevronnés sous la responsabilité de l'inspection générale de l'éducation et de la formation, n'est-ce pas, avec la doyenne à sa tête, n'est-ce pas, et même aller au-delà en travaillant sur, disons, l'ouverture d'une chaîne télé
canal éducation, n'est-ce pas, avec effectivement TNT, là où c'est possible, la RTS pour prendre le relais, là où TNT n'est pas effectivement présent, pour dire en tout cas que il y a véritablement des efforts qui sont faits. Justement, au niveau de Kaffrine, est-ce que jusque-là, vous avez eu à évaluer la portée de toutes ces actions-là? Est-ce que le retour que vous avez eu, surtout pour les radios, donc voilà. Et... Un retour très positif. Un retour très positif parce que c'est les parents. C'est les parents eux-mêmes, n'est-ce pas, qui ont été véritablement, disons, la porte d'entrée. Parce qu'il faut également le dire, hein, j'avais l'habitude effectivement de le dire, s'il faut toucher l'élève dans ce contexte-ci, il faudrait nécessairement passer par le parent. Parce que l'élève de CM2, en général, il n'a pas un téléphone portable. Vous entrez aujourd'hui dans 80 à 90% des ménages, vous ne trouverez pas, n'est-ce pas, une radio dans son format effectivement classique. Effectivement. C'est les télévisions, ce sont en fait les téléphones, les smartphones qui sont aujourd'hui utilisés pour, n'est-ce pas, pour effectivement accéder en tout cas à la radio, accéder également au groupe WhatsApp. L'enfant n'a pas la possibilité d'avoir un téléphone portable, mais l'enfant est également, pour pouvoir même accéder à un pass internet, en principe, il est obligé de passer véritablement par ce parent. C'est pourquoi nous avons fortement communiqué, et le ministère également avec nous, sur la nécessité de mobiliser les parents pour qu'il y ait véritablement une adhésion face à ces différentes initiatives. Vous avez parlé tout à l'heure du collectif des inspecteurs d'académie. Ce collectif qu'on voit de plus en plus, il faut souligner ça. Donc, de plus en plus, on voit ce collectif et vous avez eu, à travers ce collectif, à proposer des solutions. Et la plupart de ces solutions ont été entérinées d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on parle à ces téléspectateurs qui nous suivent, à ces parents qui nous suivent. En quoi consistent exactement ces mesures, dont la plupart proviennent donc des propositions des IA? Oui, je dois dire, hein, c'est effectivement la coordination des inspecteurs d'académie du Sénégal, qui est en fait un organe qui regroupe l'ensemble des inspecteurs d'académie en fait du Sénégal, avec à sa tête le collègue Gana Sène, n'est-ce pas, inspecteur d'académie de Pikine Guédiawaye. Nous avons en fait un cadre qui nous permet un peu d'échanger, d'harmoniser sur un certain nombre harmoniser un peu nos positions et nos stratégies d'un point de vue macro, n'est-ce pas? Et nous sommes également, nous constituons comme une force, c'est comme ça que je l'appelle, une force de proposition, aux côtés, bien entendu, des autres acteurs du système. Ce n'est pas seulement la coordination des IA qui a été sollicitée pour proposer en fait ce qu'il est convenu en fait des scénarios, mais le ministère de l'Éducation nationale s'est également ouvert à tous les partenaires sociaux, je pense donc aux syndicats. La COSIDEP. Donc, ils ont tous été invités à cette émission et ils ont parlé des propositions qu'ils ont faites. Très bien. Voilà. Le ministère s'est également ouvert aux associations des parents d'élèves, n'est-ce pas, pour dire qu'il y a eu une démarche inclusive et participative. Ce n'est pas seulement une affaire effectivement de techniciens, mais les mesures et les décisions qui ont été effectivement prises ou alors suggérées et retenues par M. le Président de la République sont véritablement des mesures qui sont prises de façon, disons, consensuelle. Effectivement. Ces mesures-là, en vérité, c'est quoi? C'est d'aller vers ce qu'il est convenu d'appeler une reprise des cours de façon progressive et maîtrisée. Progressive et maîtrisée. Progressive et maîtrisée. D'abord, on va parler de l'aspect progressif. Après, viendra à l'aspect maîtrisé. Voilà. L'aspect progressif, en quoi ça consiste? L'aspect progressif consiste
à partir du 2 juin, de ne recevoir que les élèves des classes d'examen. Le ministre de l'Éducation nationale le rappelait dernièrement, c'est environ 500 000 élèves qui seront véritablement concernés sur toute l'étendue du pays. Et c'est vrai, à côté effectivement de ces élèves, c'est par contre la totalité des enseignants qui seront concernés pour accompagner ce dispositif, pour accompagner simplement l'encadrement de ces élèves, candidats au CFE, candidats également au BFM, candidats au baccalauréat, mais candidats aussi aux examens de la formation professionnelle. Le CAP, BEP, BTS, n'est-ce pas, etc., etc. Pour ce qui concerne le Kaffrine, c'est 17 432 agents qui seront concernés par la République 2, aussi bien pour le personnel enseignant que pour les élèves. Au niveau des élèves, nous attendons 14 403 élèves du CM2, de la 3e, effectivement, de la classe des classes de terminale, et également des classes des élèves, des apprenants de la formation professionnelle, mais également 94 élèves maîtres du CRFP. Et chez les enseignants, en fait, 2935 agents. C'est ça véritablement la dimension progressive. Effectivement. Et maîtriser parce que nous voulons quelque part, à partir de la nécessité de respecter ce qu'il est convenu d'appeler les gestes barrières, tenter d'avoir une organisation pédagogique de nos classes qui permette un peu de respecter ce qu'il est convenu d'appeler la distanciation sociale, la distanciation physique. Mais ça va consister en fait à quoi? C'est là où la plupart des parents d'élèves ou des Sénégalais, de façon globale, si on parcourt les réseaux sociaux, si on parcourt la presse, donc voilà, le sentiment qui revient le plus, c'est un sentiment de peur. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'on reviendra sur l'aspect maîtrisé. Les gens ont peur. Les gens ont peur, c'est vrai. C'est normal que les gens aient peur. Parce que simplement, nous sommes devant, disons, ce qu'il est convenu d'appeler une incertitude. Mais il ne faudrait pas que cette peur nous inhibe. Nous sommes des humains, n'est-ce pas? Et je pense que le travail que nous devons faire, c'est tenter, autant que faire se peut, de maîtriser les risques devant lesquels nous allons véritablement nous retrouver. Et c'est la raison pour laquelle, et je crois que tous les spécialistes, en tout cas de la question médicale, le disent, la seule mesure qui vaille aujourd'hui pour faire face à la propagation de la maladie, c'est de respecter les gestes barrières. Ces gestes barrières, comment on va faire déjà pour éviter la propagation de la maladie à travers ces gestes barrières dans les classes? Pour l'élémentaire, pour le moyen secondaire, pour le moyen et pour le secondaire, et pour le professionnel. Mais surtout pour l'élémentaire, les gens ont le plus peur pour l'élémentaire. L'organisation, concrètement, comment ça se fera? L'organisation, comment elle va se faire? C'est valable également pour le moyen, pour le secondaire, mais pour toutes les structures d'éducation. Effectivement. Il est convenu de faire en sorte que, de travailler à scinder les groupes. Il n'y aura pas de classe pédagogique, n'est-ce pas, qui va dépasser 20 élèves. Autrement dit, même avec les effectifs pléthoriques que l'on connaît très souvent dans les grandes villes, effectivement, il arrive d'avoir des classes des classes de 3e de 80 élèves, par exemple. Des classes de CM2 de 80, 90 élèves. Mais
Mais ces élèves vont être scindés en autant de groupes nécessaires pour ne pas dépasser, n'est-ce pas, le chiffre de 20 élèves par groupe pédagogique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les classes qui vont accueillir le 2 juin les élèves ne vont pas dépasser 20 élèves répartis chacun sur un seul table-banc, n'est-ce pas? Avec donc possibilité de respecter la distanciation d'au moins 1 mètre, aller même jusqu'à 1,50 m par rapport donc à l'organisation spatiale en fait de la classe. Ça nécessite d'abord pour le public une réorganisation également sur le plan pédagogique. Tout à fait. Comment ça va se passer au niveau des enseignants? Si on sait que les niveaux ne sont pas les mêmes, les techniques ne sont pas les mêmes, comment ça va se passer, cette coordination? Je vous ai dit tantôt que la totalité des enseignants va revenir en tout cas au niveau de leurs différents postes de travail. Effectivement, il va y avoir de nouvelles stratégies, une nouvelle organisation pédagogique de l'école, nécessairement, autant sur le plan physique que sur le plan effectivement pédagogique. Et cela va être laissé à l'initiative des équipes pédagogiques, n'est-ce pas, pour que les candidats qui accueillis en tout cas au niveau des différentes écoles et des différents établissements ne soient plus les candidats des enseignants détenteurs initialement de ces classes, mais que ces candidats-là soient des candidats de l'équipe pédagogique. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important, et c'est pourquoi nous avons demandé, n'est-ce pas, à travers les dispositions pratiques à prendre par rapport à la reprise, qu'il y ait un travail à l'interne de partage du point de vue des rôles, des missions et des responsabilités de tout un chacun, n'est-ce pas, de façon collaborative, n'est-ce pas, pour que le niveau d'encadrement et de progression de ces élèves soit véritablement une progression qui soit efficace. Et comment se fera le contrôle de cette directive? Parce qu'on sait tous que parfois entre ce qui est suggéré, ce qui est demandé et ce qui est fait, parfois il y a problème. Donc le contrôle, comment ça va se faire au niveau des IA, des IF? Le contrôle, comment est-ce que ça va se faire? Nous avons instruit les inspecteurs de l'éducation et de la formation, les directeurs d'école, les directeurs de centres de formation pédagogique, n'est-ce pas, les chefs d'établissement, principaux de collège, proviseurs de lycée, censeurs également de lycée, de nous faire parvenir, n'est-ce pas, un plan de reprise, n'est-ce pas, qui soit un plan discuté avec l'ensemble des acteurs, n'est-ce pas, nous soumettre donc à notre appréciation ce plan qui prendra en compte effectivement toutes les dispositions qui sont contenues dans la note d'orientation. C'est déjà un premier niveau de vérification. Mais l'autre élément également de vérification, c'est des tournées que les inspecteurs vont faire effectivement sur le terrain, peut-être avant même le début du démarrage des enseignements apprentissages, n'est-ce pas, pour vérifier sur place et sur pièce le niveau de mise en œuvre des dispositions qui sont effectivement édictées dans le sens de respecter d'abord les mesures barrières, mais dans le sens aussi et surtout, n'est-ce pas, d'avoir un dispositif pédagogique qui permette, n'est-ce pas, un encadrement de proximité. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons voulu faire une émission avec vous, inspecteur d'académie de Kaffrine. À Dakar, ils n'ont pas trop ce problème. Mais on sait que dans les régions, dans certaines régions très spacieuses, comme Tambacounda, comme Kaffrine, donc parfois il n'est pas évident de se rendre dans certains établissements. Et au niveau même des moyens, est-ce que les moyens vous permettront donc de pouvoir faire régulièrement? Ah oui.
Ah oui, c'est vrai, hein, c'est des zones souvent assez ouvertes, n'est-ce pas? Mais l'accessibilité ne pose pas très souvent problème, très sincèrement. Et du point de vue également de la logistique, c'est vrai qu'on ne se plaint pas trop, n'est-ce pas? Mais on travaille très souvent à mutualiser les ressources qui sont mises à notre disposition pour faire travailler, n'est-ce pas, pour faire en tout cas au mieux notre travail. Et ne l'oubliez pas également, hein, l'organisation aujourd'hui, le pilotage aujourd'hui des structures a quand même fait un pas énorme à travers l'opérationnalisation de ce qu'il est convenu aujourd'hui, les districts pédagogiques, avec des inspecteurs qui sont des inspecteurs chefs de district qui sont relativement proches des centres de décision et qui seront effectivement commis à faire ce premier travail effectivement de vérification avant la remontée au niveau effectivement des inspecteurs d'éducation et de la formation. C'est extrêmement important. Donc, et on va revenir aux élèves, aux mesures donc prises pour les élèves déjà. Donc, vous avez parlé de la distanciation, donc le port du masque. Mais les gens craignent toujours pour les moments de récréation, les moments de pause, surtout avec les élèves de l'élémentaire. Je reviens sur le masque. Le masque est important. Le masque est important et c'est la raison pour laquelle nous avons soumis, n'est-ce pas, à monsieur le gouverneur de la région de Fatick, de la région de Kaffrine plutôt. Je ne sais pas ce qui me fait parler aujourd'hui de Fatick là. Peut-être que c'est moi. Et c'est ce qu'il faut faire, il faut amener vos masques à Fatick. Nous avons soumis à monsieur le gouverneur de Fatick, à monsieur le gouverneur de Kaffrine, président du comité régional de reprise, n'est-ce pas, l'expression des besoins, n'est-ce pas, pour aller vers une bonne reprise. Et c'est heureux aujourd'hui de constater que la quasi-totalité des maires, des autorités donc des collectivités territoriales, se sont engagés aux côtés, n'est-ce pas, de ce comité régional qui va être dupliqué au niveau départemental, au niveau également des arrondissements, et même au niveau le plus bas de l'échelon, effectivement, le plus bas au niveau effectivement des écoles, n'est-ce pas, pour travailler sur, n'est-ce pas, cette expression de besoins. Ces besoins, c'est quoi? Faire en sorte que les enfants soient dotés au moins de 3 masques réutilisables. Je dis bien au moins. Nous, au niveau de Kaffrine même, on a travaillé sur la base de 5 masques réutilisables pour chaque élève, pour chaque enseignant, pour chaque membre du personnel administratif, technique et de service, n'est-ce pas? Parce que, également, le port du masque, le port du masque est devenu obligatoire, n'est-ce pas? Et figure également parmi les éléments, ce qu'il est convenu d'appeler simplement les éléments relatifs un peu aux mesures barrières. Effectivement. Et c'est j'en profite pour lancer un appel à toutes les collectivités locales, parce que là, on a besoin de toutes les collectivités locales, voilà, pour assurer cela. On a besoin de toutes les associations. Cet appel-là, il faut le prolonger à l'ensemble des citoyens simplement de ce pays-là. C'est vrai, aux collectivités territoriales en premier, mais à tout citoyen, n'est-ce pas, imbu, n'est-ce pas, de patriotisme, et à même d'aider véritablement l'école à redémarrer. Et pour en revenir toujours donc à cet appel-là, et aux mesures également préalables après pour le démarrage, c'est d'abord et avant tout le nettoiement et la désinfection des écoles et de l'ensemble des structures. De façon régulière aussi. De façon régulière, bien entendu. Mais en perspective de la reprise, il était convenu quand même, il est suggéré fortement de nettoyer et de désinfecter l'ensemble des structures avant le 25 mai. Et cela sera effectivement du ressort des collectivités territoriales, mais en lien avec les services régionaux d'hygiène, les services départementaux d'hygiène. Mais effectivement, comme vous dites tantôt,
les associations de jeunes, les associations de mamans, les associations des mères d'élèves, en tout cas, toute force vive, n'est-ce pas, à même d'aider l'école à aller vers, à travailler résolument. Pour le nettoiement, vous ne craignez pas pour la continuité? Le rythme du nettoiement, quel devrait être le rythme donc du nettoiement de ces établissements? Vous ne craignez pas pour qu'il y ait un relâchement? C'est surtout ce qu'il faut éviter. C'est ce relâchement-là qu'il faut surtout éviter. En tout cas, avant d'accueillir les élèves, il faut effectivement que nos structures d'éducation et de formation soient aux normes. Impérativement. Mais ne l'oubliez pas également, nous avons dit effectivement que l'ensemble des enseignants, l'ensemble des acteurs, y compris également les parents d'élèves, les associations, n'est-ce pas? C'est tous ces acteurs qui seront mis à contribution pour pouvoir véritablement réussir et relever véritablement ces défis. L'ensemble tous les enseignants ne seront pas pris dans des tâches strictement pédagogiques, mais ils pourront effectivement accompagner le dispositif organisationnel. Effectivement. Avec la surveillance des gestes barrières dans la classe. Certains pour donner des gels. Voilà. Dans la cour de récréation, etc. etc. Ouais. Mieux. Certains, donc, effectivement, comme vous dites, pour donner du gel hydroalcoolique, mais d'autres également pour relever au quotidien la température des élèves, des enseignants, du personnel administratif et technique pour pouvoir, n'est-ce pas, parer quelque part au plus près. Effectivement. C'est comme ça véritablement que je voudrais le dire. On va terminer par ça parce qu'on arrive au terme de l'émission. C'est important de travailler à mettre les structures aux normes. Mettre les structures aux normes signifie aussi faire en sorte qu'il y ait, n'est-ce pas, existence de points d'eau. En tout cas, le président de la République est très sensible aux questions d'éducation et à l'école de façon globale. Je suis sûr que s'il est informé véritablement de cette situation par l'entremise très souvent du président de l'Union des associations d'élus locaux, n'est-ce pas, le président Adama Diouf, qui est en même temps le président du conseil départemental de Kaffrine, que je salue également au passage. Il y aura effectivement des stratégies qui vont être développées pour rendre en tout cas nos écoles beaucoup plus prêtes, en tout cas beaucoup plus à même de fonctionner dans le respect véritablement des mesures barrières, parmi lesquelles la disponibilité de l'eau est véritablement un facteur extrêmement important. Maintenant, tout ce dispositif, aussi bien technique, pédagogique, organisationnel, doit être accompagné par des actions de communication ciblées pour mettre encore une fois tous les acteurs en confiance. Toutes les dispositions sécuritaires seront prises, n'est-ce pas, à tous les niveaux pour minimiser les risques. Le CAOSP aura un rôle extrêmement important à jouer en fait dans cette reprise. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu dans notre feuille de route, n'est-ce pas, dans la mise en œuvre de la feuille de route, on a prévu un accompagnement psychosocial des candidats à travers des tournées de remise en confiance et de remobilisation. Avec donc les psychologues conseillers, accompagnés par l'inspection médicale des écoles, mais accompagnés également par les autorités sanitaires, n'est-ce pas? Et effectivement, au niveau du comité de reprise, cette activité-là a été effectivement retenue. Et je voudrais terminer par, disons, lancer encore une fois
un message d'espoir et à l'endroit des parents, à l'endroit également des élèves. Merci beaucoup en tout cas, M. Niang. Je vous rappelle que c'est l'inspecteur d'académie de Kaffrine et il nous a expliqué aujourd'hui en quoi ces mesures-là consistent et comment, au niveau de toutes les académies, comment les acteurs comptent donc matérialiser ces mesures barrières pendant la reprise. Donc, nous vous remercions aussi, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous pendant tout ce temps et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de votre entretien hebdomadaire.